Pouvez-vous me dire les lois du jeu? Oui. Connaissez-vous les lois du jeu? Oui. Nomme-moi-les là. Non, pouvez-vous me dire les lois du jeu? Qui est dans le but? Qui est dans le but? Les lois du jeu. Moi, tu parles pas. Pas d'enjeu. Pas d'enjeu. Les gars, pouvez-vous me dire les lois du jeu pour les arbitres? Les lois du jeu. Oh, le respect, ça. Le respect. La victoire. Les lois de jeu, vous voulez? Ok, c'est bon. Merci. Drôle de circonstance, hein? En écoutant cette petite vidéo, on s'est rendu compte que très facile pour quelqu'un de prendre un t-shirt, prendre un ballon et aller jouer au soccer. Sauf que quand on pose la question, pourriez-vous me dire les lois du jeu? C'est plus pareil. Tout le monde sait jouer au soccer, mais pas tout le monde est capable de nous dire les lois du jeu. Allô, bonjour. Mon nom est Gilmar Hernandez. Je suis le directeur de l'arbitrage de l'association de soccer Montis et parmi ces vidéos, la première émission d'une petite sensibilisation que nous voulons faire autour de tous les parents, les spectateurs, les joueurs, de l'importance de nos arbitres. Certainement que jouer au soccer, c'est pas rien facile, sauf que ce sera jamais parfait. Il va y avoir toujours des moments dans lesquels les joueurs vont manquer les buts. Il va y avoir des moments dans lesquels ça va manquer la possession du ballon. Mais il y a un groupe de personnes qui prennent des décisions au centre du terrain puis qui ne sont jamais respectées ni valorisées. Ce sont les arbitres. Alors, rappelons-nous ce que nous enseigne la Fédération internationale de football associé FIFA en rapport au match, en rapport au jeu. Les joueurs, les arbitres et les entraîneurs doivent avoir plaisir à pratiquer le football soccer, tout comme les spectateurs, supporters en général et dirigeants. Les lois du jeu doivent aider à rendre le soccer attrayant afin que tout le monde, quel que ce soit l'âge, les origines, sa religion, sa culture, son ethnie, son sexe, son orientation sexuelle, son handicap, souhaitent y participer et en tirer du plaisir. Les lois du football sont relativement simples par rapport à d'autres sports collectifs, mais étant donné que de nombreuses situations sont subjectives et que les arbitres sont humains, alors un arbitre aussi fait d'erreurs, certaines décisions entraîneront forcément la polémique. Pour quelques personnes, cette polémique fait partie du football soccer. Mais que les décisions soient correctes ou non, l'esprit de jeu exige que les décisions arbitrales soient toujours respectées et surtout jamais intimider nos jeunes arbitres. Les lois de jeu ne peuvent envisager toutes les situations possibles et imaginables. Lorsque donc les lois de jeu ne prévoient pas un cas de figure, le FIFA s'entend que l'arbitre prenne une décision dans l'esprit des lois de jeu. Alors il faut aller et poser la question suivante. Que veut le soccer? FIFA va continuer à impliquer au sein de la famille du football mondial toutes les modifications de la loi. Mais nous devons comprendre qu'avant tout, c'est le respect de nos officiels qui prime, accompagnés de jeunes parce qu'eux sont l'avenir de notre société. Et aussi, nous allons demander à un ancien arbitre, celui qui est un jeune homme qui a décidé de devenir arbitre, c'est quel arbitrage a apporté pour leur vie. Écoutons qu'est-ce qu'il va nous dire. Qu'est-ce que l'arbitrage t'a enseigné? Le respect, l'habilité, capable d'être consistant, toujours avancer.
C'est ça que ça m'a enseigné. Qu'est-ce que tu as aimé de l'expérience avec Montis en arbitrage? Ah, c'est beaucoup de choses. Par exemple? Les dîners qu'on avait, les formations, c'était pas mal le fun. Aussi l'encadrage sur un terrain, c'est pas rare de vous voir sur les terrains, de coacher. Ah, c'est magnifique. C'était pas mal le fun. Alors, pour notre premier invité aujourd'hui, nous avons demandé la présence de notre cher président de l'association de soccer Montis, M. Gaëtan Bourassa. Bonjour Gaëtan. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Gaëtan, selon vous, c'est quoi l'importance de nos arbitres pour le soccer? Les arbitres sont la pierre angulaire de l'activité de soccer. Pas d'arbitre, pas de match de soccer ou des matchs qui vont être gérés de n'importe quelle façon. Alors, c'est eux qui contrôlent le match, c'est eux qui déterminent la qualité du jeu souvent aussi. Exactement. Alors, ils sont une pierre importante. Et Montis prône beaucoup le développement d'arbitres au sein de notre club. De notre club, puis nous avons une politique, vous avez instauré avec les comités d'administration, une politique de tolérance zéro. Pourriez-vous nous parler qu'est-ce qui en arrive pour les arbitres? Bien, il y a une tolérance zéro non seulement envers les arbitres, mais entre les joueurs eux-mêmes, ce qui facilite aussi en même temps le travail des arbitres, soit dit en passant. Alors, on n'accepte rien. Il faut savoir que les jeunes qui sont là commencent autour de 13 ans à peu près, à se développer tranquillement, pas vite. Et sont souvent à leur premier emploi. Donc, ils doivent acquérir une certaine confiance en eux pour pouvoir prendre des décisions, parce que c'est eux autres qui contrôlent aussi le jeu, qui appliquent les lois du jeu. Alors, dans leur progression, dans leur développement, ben c'est un début. Et la tolérance zéro des spectateurs envers les arbitres, des éducateurs envers les arbitres est primordiale pour éviter que ces jeunes-là subissent des préjudices de confiance en soi, de perte d'estime d'eux-mêmes, de désintéressement de l'activité de soccer, de disparition, de tout simplement quitter les activités du jeu. Oui, puis on perd tellement d'arbitres que ça c'est un problème. D'abord, il y a un problème d'arbitre partout sur la rive sud, de recrutement d'arbitres, et une fois même de recrutement, de pouvoir les garder sur une longue période, parce qu'un développement d'arbitre se fait sur une assez longue période pour avoir des arbitres de qualité. Exactement. Puis quel message pour finir notre première entrevue aujourd'hui dans la première émission, quel message diriez-vous aux entraîneurs et aux joueurs de Montis? Ben, je pense que tant les spectateurs que les entraîneurs, les éducateurs doivent être là pour accompagner les jeunes, comprendre leur réalité, accepter que ce sont des jeunes qui peuvent faire des erreurs à l'occasion, mais que c'est pas eux qui vont déterminer le sort d'un match. Et de toute façon, ne jamais oublier que le match, c'est le gagner et la finalité. Mais le but ultime, c'est que les jeunes s'amusent. Et dans ce cadre-là, les arbitres sont là pour gérer justement l'amusement de ces jeunes-là. Alors, les éducateurs, les parents devraient encourager, accompagner ces jeunes-là pour pouvoir se développer de plus en plus. Vous l'avez entendu, c'est notre président qui nous parle. Alors, merci beaucoup, M. Gaëtan, de venir sur ce plateau, puis continuons à aider nos jeunes à s'amuser en étant arbitre, joueur ou entraîneur. Alors, ainsi, nous achevons la première émission d'une vidéo qui a comme but sensibiliser l'importance de nos arbitres. Simplement, c'est de dire merci. Merci à Gaëtan Bourassa, le président de l'association de soccer Montis, qui est venu sur ce plateau pour nous rappeler de l'importance de nos arbitres, la tolérance zéro par rapport à l'intimidation, à harcèlement. Merci beaucoup à tous les joueuses de Montis qui nous ont permis de poser la question par rapport aux lois du jeu. Merci beaucoup aux arbitres, ceux qui se promènent, qui font leur job. Merci beaucoup à David Hernandez, notre technicien en vidéo. Et surtout, merci à vous les parents. Oui, à vous, papa, maman, grand-papa, grand-maman, tante, oncle, ceux qui entourent l'arbitre quand il arrive à la maison avec les sentiments de frustration pour lui dire « lâche pas, tu vas développer ton leadership grâce à l'arbitrage ».
Ainsi, nous achevons seulement pour vous dire à la semaine prochaine, bonne fête de Saint-Jean-Baptiste, bonne fête québécoise de la fierté d'être ici né, ou accueilli, ou surtout dans le milieu sportif, faire partie d'une culture totalement différente. En espérant vous voir la semaine prochaine, c'était un plaisir pour moi de vous montrer ce monde qui est méconnu, mais surtout de vous dire allons et respectons nos jeunes en vous souhaitant une excellente semaine à jeudi prochain. Merci beaucoup.